L'un des films les plus fascinants de Netflix vient d'avoir une suite et je suis pratiquement sûr que vous avez vu le premier. En tout cas, ça c'est si vous n'avez pas vécu dans une grotte sur ces 4 dernières années et que vous vous rappelez du Covid. Et ce film, c'était La Plateforme sur Netflix. Un thriller énigmatique façon Cube et qui mettait nos nerfs à rude épreuve. Mais alors est-ce que 4 ans plus tard, une suite était réellement nécessaire et surtout est-ce que Netflix va réussir à se renouveler? C'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui dans cette critique. Dans La Plateforme 2, si vous aviez vu le premier, nous allons nous retrouver directement plongés une nouvelle fois dans la fosse aux côtés de nouveaux prisonniers qui vont une fois de plus devoir lutter pour leur survie. Et cette fois-ci, pas question de mourir de faim comme dans le premier film, puisqu'entre-temps des règles ont été établies et sont apparues entre les prisonniers. Des règles mises en place par un groupe de survivants que l'on nommera ici les loyalistes. Il s'agit d'un groupe de personnes qui espèrent à mettre en place une sorte de hiérarchie et surtout des lois à respecter afin que chacun puisse manger le plat qu'il a commandé. Oui, parce que pour le contexte, je vous rappelle que cette fosse comporte 333 étages avec 2 individus dans chaque cellule et que chacun d'entre eux a eu le droit, en étant interné, de commander un plat qu'ils mangeront uniquement une fois par jour et qui sera donc sur la plateforme qui descend jusqu'à leur étage. Donc techniquement, tout le monde peut manger à sa faim, enfin à sa faim, c'est un bien grand mot, et survivre là-dedans, même si ça demande à 666 individus différents de collaborer ensemble. Seulement voilà, comme d'habitude, dans cette prison, tout n'est pas rose et pas tout le monde n'est forcément attiré par le bien-être d'autrui. Et c'est donc pour ça que 2 clans vont rapidement se former ici, en se faisant affronter donc d'un côté les loyalistes et de l'autre ceux qui souhaitent manger à leur faim. Et donc plus rapidement qu'on ne pourrait le penser, tout ça va virer au cauchemar ici. Alors je dois vous avouer que j'avais été plutôt fasciné par le premier film en 2020 lors de sa sortie sur Netflix. Et en même temps, je pense que le Covid a bien aidé le film à se faire connaître vu qu'on n'avait rien d'autre à faire. Mais bon, il faut lui reconnaître quand même plusieurs qualités, notamment le fait qu'il possédait une histoire fascinante qui se faisait s'affronter des humains étrangers les uns des autres au sein d'une expérience sociale en voyant s'ils réussissaient à s'entendre entre eux et non à s'entretuer. Le genre de film qui rappelait un petit peu des films comme Cube, Snowpiercer ou même encore The Box. Le genre d'expérience que j'apprécie tout particulièrement parce qu'il nous permet de réfléchir et surtout de voir ce que nous-mêmes on ferait à leur place. Et c'est surtout le genre de film qui se compte généralement sur les doigts d'une main. Et donc quand j'ai appris en début d'année que La Plateforme allait avoir une suite, bah je dois vous avouer que j'étais un petit peu excité, surtout à l'idée d'en savoir plus dessus, de comprendre peut-être enfin comment tout cela a commencé, les motivations de ceux qui l'ont créé et qui se trouvent en haut, et surtout peut-être potentiellement se remonter jusqu'à la surface pour essayer d'en s'en échapper et de se rebeller contre ce système. Et alors, bah je dois vous dire quelle n'a pas été ma déception quand je me suis rendu compte ici que toute cette suite ne comptait rien faire de tout ça. Fini donc le côté philosophique et les questions qu'on pouvait se poser à la fin du premier film pour laisser place ici à de la barbarie gratuite et surtout à un torrent de violence entre les différentes factions qui se sont créées. Alors on voit bien d'un côté que le réalisateur a tenté de renouveler son expérience ici en insérant de nouveaux personnages portés par de nouvelles convictions et surtout une envie de s'entraider avant tout et de pouvoir s'en tirer en vie à la fin de chaque mois. Mais je trouve personnellement qu'en contrepartie, bah on a un peu perdu ce qui faisait la force du premier film, à savoir la volonté de montrer aux gens d'en haut à la base que les prisonniers peuvent s'en tirer et s'entraider sans se connaître par l'intermédiaire dans le premier film d'un plat qui avait été sauvé. Plat qui au final avait été totalement abandonné pour nourrir la petite fille qu'ils avaient décidé de faire remonter sur la plateforme pour montrer aux gens d'en haut que tout ce système est en réalité corrompu. Enfin bon bref, il y avait plusieurs explications possibles au premier film suivant ce que vous croyez qui était arrivé et plusieurs messages portés par le film. Et c'est ça que je trouvais intelligent parce que même arrivé à sa fin, on se posait encore plusieurs questions sur la signification de l'œuvre et sur ce que son auteur avait voulu nous faire passer comme message. Mais là, avec cette suite, bah je dois vous dire que j'en ressors profondément déçu parce qu'au lieu d'en profiter pour nous faire une suite directe au premier film et donc en quelque sorte nous permettre de voir une véritable rébellion pour essayer de s'en tirer, ou bien au contraire à l'inverse en profiter pour faire un préquel qui expliquerait les motivations de ses créateurs, comment tout ça s'est mis en place et du coup prolonger un petit peu l'expérience du premier film, bah on se retrouve juste aujourd'hui à faire face à exactement la même chose que dans le 1, à savoir de nouveau se retrouver dans la fosse aux côtés de nouveaux arrivants qui vont essayer de s'en sortir et mettre en place un système même si ce dernier est voué à l'échec.
Et même si bon, je comprends un petit peu l'image qu'il y a derrière, comme pour démontrer ici que tout le système est voué à s'effondrer vu la nature de l'homme et vu son égoïsme, j'ai pas trouvé cette suite autant intéressante que le premier, et encore moins empli de mystère et surtout de questions qui pouvaient nous faire tenir pendant 1h40 devant. Là, avec cette suite, on fait donc plus face à une vision négative des choses, un petit peu comme si l'auteur avait voulu se complaire dans le mal et surtout en faire une version triste et pessimiste, comme si tout espoir était finalement vain. On a donc plus réellement ce côté de survie et ce but à atteindre dans le premier film qui était si important avec cette mission et qui nous tenait en haleine, et au final, cette plateforme 2 se transforme tout juste en un affrontement sanguinaire des classes qui nous laissera un goût amer en bouche, surtout pour ceux qui avaient adoré le premier. Honnêtement, j'ai eu un peu l'impression de perdre mon temps devant, et je pense que c'est surtout dû au fait que son réalisateur s'en tienne trop à son premier film et que malheureusement, il a plus l'effet de surprise de son côté. Et vous, de votre côté, qu'est-ce que vous avez pensé de cette plateforme 2? Est-ce que vous avez aimé cette suite? Auquel cas, j'aimerais bien le savoir. Pourquoi? Parce que peut-être que je suis passé à côté de quelque chose et passé à côté de son véritable message. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires, on pourra en débattre ensemble. En attendant, j'espère que ma vidéo vous aura quand même plu. Si c'est le cas, faites-le moi savoir en lui laissant un petit like, en la partageant ou bien en vous abonnant à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous invite à jeter un petit coup d'œil à ma critique de Joker Folia de juste ici. Prenez soin de vous et comme d'hab, moi je vous dis à très vite pour une toute nouvelle critique.